on m'a conseillé d'être prudent, mais il n'aurait pas été prudent à l'égard d'autres confessions religieuses. Et donc, je pense que le fait qu'il ne se soit pas déplacé et que sur le plan idéologique, il s'est demandé si finalement ça n'allait pas lui faire perdre des voix que d'aller dans une mosquée. Et je termine. Il est d'ailleurs pas allé dans la mosquée. Il est resté à la sous-préfecture. Et ça, pour un ministre chargé des cultes, ce n'est pas normal. Alors, quand des gens comme Monsieur Retailleau disent « abat le voile », il met une cible dans le dos des personnes musulmanes. Donc il a du sang sur les mains. Oui, il a du sang sur les mains. Quand Monsieur Zemmour dit « l'islam est incompatible avec la République », tous ces gens mettent une cible dans le dos de nos compatriotes musulmans et des musulmans de notre pays. Ça suffit. 14, Monsieur Retailleau, 14 kilomètres entre la sous-préfecture d'Alès et la mosquée où a été assassiné Aboubacar Cissé. Et vous n'avez même pas daigné parcourir ces kilomètres pour aller lui rendre hommage. Je sais pas, et franchement, je suis pas sûr que ça soit très malin de nous-mêmes de donner de l'écho à cette rumeur. Sauf si des gens veulent qu'on construise des cours de padel dans les jardins de l'Élysée, puisque ça a l'air d'être la proposition de Monsieur Hanouna. Aujourd'hui, les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine, et aujourd'hui, la haine a encore tué. Vendredi dernier, à la Grand-Combe, Aboubacar Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d'une 50aine de coups de couteau pendant qu'il priait. Tué parce que musulman. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches que nous avons reçus ce matin à l'Assemblée nationale. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermé à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu. C'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et abat le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Zemmour, les députés du RN ou certains éditorialistes de news ont du sang sur les mains, estime Fabien Roussel après le meurtre d'Aboubacar dans une mosquée du Gard. Y a-t-il une indignation à géométrie variable en France ? Oui, la preuve par le ministre de l'Intérieur qui s'est même pas rendu sur place. À la mosquée, à Alès. Oui, à Alès, dans le Gard, mais à la mosquée de la Grande Combe, il n'y est pas allé. Je me souviens que il y a quelques mois, quand il y avait eu une attaque contre la synagogue de la Grande Motte, j'étais pas loin à cette occasion et je m'y étais rendu. Le Premier ministre, personnellement, s'était déplacé. C'était une bonbonne de gaz qui avait explosé sans faire de victimes, bien heureusement. En tout cas, nous devons avoir la même indignation, les mêmes mots, le même combat contre toute la haine qui peut exister à l'encontre des religions et de ceux qui croient, qui exercent un culte. Et là aujourd'hui, c'est caractérisé, c'est un crime contre les musulmans, contre cette religion odieux. Bien sûr, on pense à la famille de la victime, à son frère. Même si selon son avocat, il nie avoir agi par haine de l'islam. Oui, mais c'est bien qu'il soit vivant, l'auteur des faits. Il va pouvoir répondre de ses actes, voir qu'est-ce qui a procédé à tout ça. Parce que moi, je pense sincèrement que le climat anti-musulman qui existe dans notre pays arme
le bras de criminels en puissance ou de déséquilibrés mentaux. Et ceux qui ont des propos racistes, anti-musulmans, aujourd'hui, ont du sang sur les mains. Climat entretenu par qui? Oui. Climat entretenu autant par des responsables politiques connus de premier plan, comme Monsieur Zemmour, qui a été condamné plusieurs fois pour racisme, pour incitation à la haine religieuse, entretenu par des députés du Rassemblement national. Il y en a un qui passe au tribunal en ce moment et qui a dit les Maghrébins n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Je pense à des chaînes comme CNews ou leurs éditorialistes, par exemple, j'en cite un, les musulmans, ils s'en foutent de la République et vous pouvez y aller. On a beau avoir une carte d'identité française, pour certains en restent des bougnoules. Abdelazekri, recteur de la mosquée de Sud-Nîmes, dénonce la diabolisation des musulmans dans les médias et critique... On a beau porter la carte d'identité française, mais pour certains on est toujours des bougnoules. Voilà, j'ai employé le terme que certains racistes emploient. Une attaque permanente sur l'islam et les musulmans. Je connais beaucoup de jeunes qui sont écœurés par ce qui se passe, qui n'ont plus confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la France, des familles entières qui sont parties vers l'Angleterre ou l'Allemagne ou d'autres pays avec femmes et enfants, et d'autres qui sont retournés dans leur pays. Ça, n'en parle pas. Une mosquée qui a été brûlée complètement à la veille du Ramadan, personne n'en a parlé. C'est quoi la laïcité? C'est la non-gérance de l'État dans le culte. Mais quand on prend que l'État, à travers les préfectures, dans chaque département, ils ont demandé au préfet de désigner 2 musulmans. Ce que j'appelle, moi, 2 arabes de service. Ils sont désignés sans consultation avec les gens du culte, uniquement au bon vouloir de l'État. Donc, nous sommes retombés à l'époque coloniale. C'est un islam colonial. À l'époque de l'Algérie française, le prêtre, le rabbin, l'imam étaient désignés par l'État. Alors, on nous demande de respecter la laïcité. Et comment voulez-vous qu'on respecte la laïcité dans la mesure où l'État lui-même ne respecte pas sa propre laïcité et ne respecte pas ses propres lois? Et si jamais vous dites ça et vous insistez, on va vous ficher S, ou on va vous dire que vous êtes un islamiste, ou vous êtes... Mais je défends ma religion. Je veux que je pratique ma religion en toute liberté, sans qu'il puisse y avoir une pression ni de l'État, ni du pouvoir politique, ni des hommes politiques pour être bien. Moi, je ne suis pas un certain Chelroubi qui veut faire plaisir à tout le monde et qui dit qu'il représente l'islam en France. Il ne représente rien du tout. En plus, il n'habite même pas en France, il habite à Dubaï. Et chaque fois qu'il y a un problème, on lui actionne un bouton, il arrive en courant. Même à la télévision, il y a des journalistes qui se sont opposés en disant pourquoi, entre eux, pourquoi un invité ne représente personne. Et effectivement, il ne représente que lui-même. Je conteste les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, M. Rataillot. Il parle de 173 actes anti-musulmans. Donc, il tient compte uniquement des plaintes qui ont été déposées. Et sur ces actes-là, naturellement, on cherche à minimiser. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Les actes, ils sont plus nombreux parce que, je vous dis, il ne tient pas compte des lettres de menace, des présidents d'associations qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, donc ils ne portent pas plainte parce que ça va sortir dans le journal. Donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout fiables. Et moi, je dénonce les chiffres qui ont été donnés parce que ça ne reflète pas la réalité du tout. Quand il y a des élections législatives ou municipales ou quoi, j'ai vu des hommes politiques de droite, qui ne peuvent pas blairer ni l'islam ni les musulmans, venir en babouche dans les mosquées pour discuter avec les fidèles, pour voter pour eux, voter pour nous, il n'y a pas de problème, on est avec vous, etc. C'est de la lâcheté. C'est uniquement, je veux t'avoir, et puis c'est terminé. Une fois qu'il est élu, terminé. On ne le voit plus. Alors donc, par conséquent, je sais, on n'a pas fini encore des moments difficiles. Plus que les dates d'élection arrivent, plus que nous allons vers des moments encore plus difficiles et des attaques cinglantes à l'égard de l'islam et des musulmans. Que M. Retailleau ait attendu 2 jours pour se rendre sur place, là aussi n'est pas le message qu'il faut envoyer. Dès que quelqu'un doit être ciblé en France en raison de sa confession religieuse, alors c'est les autorités publiques qui doivent être là et qui doivent dire ça c'est inacceptable en France et on fait bloc. Jean-Luc Mélenchon estime que Bruno Retailleau est responsable du climat actuel. Pourquoi ? Pour les propos, les déclarations qu'il a eues ces derniers mois, son obsession à cibler les musulmans en France. Enfin, écoutez, M. Retailleau est quand même allé dans une réunion publique dans une intervention où il a terminé son propos en disant « à bas le voile ».
on a le droit de pas considérer on a le droit de pas être d'accord avec le voile, d'être d'accord avec le voile, mais quand on vient dans un meeting comme ça pour dire ah bah le voile, imaginez si monsieur Retailleau était allé dans un rassemblement et avait dit ah bah la croix, ah bah la kippa, ah bah le crucifix, bah tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ces propos, qu'est-ce que c'est que ces déclarations. Je vous rappelle que monsieur Retailleau est non seulement ministre de l'Intérieur, mais il est ministre des cultes, et donc évidemment que les propos qu'il a tenus, que cette manière qu'il a d'alimenter en permanence dans le débat public depuis plusieurs mois une forme d'obsession contre les musulmans en France contribue à encourager une forme de climat où des gens qui sont dérangés se trouvent en quelque sorte autorisés à s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse. Et évidemment, il n'y a pas que M. Retailleau, c'est le climat général. On a aujourd'hui des chaînes de télévision, des chaînes de médias dans lesquelles les propos islamophobes sont légion. Vous en avez tous les jours ou toutes les semaines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait évidemment une solidarité de l'État, de la puissance publique dans son ensemble. Et ensuite, il faut des réponses politiques. Et les réponses politiques, c'est par exemple de mettre en place enfin un grand plan de lutte contre tous les racines, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, avec de la formation pour que quand une personne vient par exemple au commissariat ou à la justice pour dénoncer un acte raciste ou islamophobe, cette dénonciation soit prise au sérieux, avec des moyens de lutte, avec un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Voilà ce qu'on a besoin de faire. On a besoin d'avoir des réponses politiques et surtout pas de chercher, comme j'ai vu le faisait M. Retailleau, à essayer de régler des comptes politiques sur ce sujet. On parlera... Manuel Bompard sur la reconnaissance de la Palestine. D'abord, je veux vous dire que je le souhaite, évidemment. D'abord parce que la France aurait dû le faire depuis bien longtemps. Je vous rappelle que la dernière fois que l'Assemblée nationale française s'est prononcée sur ce sujet, elle a voté en faveur d'une résolution pour la reconnaissance de l'État de Palestine, et que depuis, malheureusement, il n'y a eu aucune initiative qui a été prise au plus haut niveau de l'État pour reconnaître l'État de Palestine. Et c'est encore plus nécessaire aujourd'hui dans une situation dans laquelle on se retrouve, qui est une situation terrible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de morts aujourd'hui à Gaza, et on a besoin que la France, elle pèse sur la situation. Et pour peser sur la situation, il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires. Arrêter les livraisons d'armes, infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou, mais la reconnaissance de l'État de Palestine en fait partie. Donc je souhaite effectivement que cette reconnaissance puisse arriver le plus rapidement possible. Ça fait longtemps qu'on le demande. Et j'observe que d'autres pays en Europe l'ont fait et n'ont pas fixé des conditions telles que ça le rendait impossible. Je pense que la France, en faisant ça, peut contribuer, y compris à augmenter la pression internationale sur le gouvernement de M. Netanyahou pour que le génocide en cours à Gaza s'arrête le plus rapidement possible. Ministre, vendredi dernier, Aboubacar Cissé a été assassiné en pleine prière dans une mosquée du Gard. Mes premières pensées vont à sa famille que nous avons reçue ce matin. À 22 ans, il a été victime d'un meurtre islamophobe dans l'indifférence totale des autorités. Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Cette stigmatisation est orchestrée, alimentée quotidiennement par les plus hautes autorités de l'État. Votre ministre de l'Intérieur, lorsqu'il crie « à bas le voile », utilise des mots qui poussent ce crime. À la sidération de cet assassinat s'ajoute l'injustice ressentie par des millions de nos compatriotes. L'injustice d'une République silencieuse où la simple demande d'une minute de silence à la victime est décrite comme une instrumentalisation politique. L'injustice d'un gouvernement qui a mis plus de 48 heures à réagir. L'injustice d'un ministre de l'Intérieur qui préfère maintenir ses meetings face à l'horreur. Soyons clairs. Si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure. Et il aurait eu raison de le faire. Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? La République fait-elle un tri entre ses enfants? Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie est une réalité quotidienne niée par l'État, parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Et face à cette réalité, votre responsabilité est immense. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer M. Retailleau? Je vous remercie. La parole est à M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé.
Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si dans d'autres circonstances il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective. 14, monsieur Retailleau, 14 kilomètres entre la sous-préfecture d'Alès et la mosquée où a été assassiné Aboubacar Cissé. Et vous n'avez même pas daigné parcourir ces kilomètres pour aller lui rendre hommage. Et voilà, encore des guignols. Bref, mes respects à la famille d'Aboubacar et j'espère que le coupable paiera. Et pour moi, c'est un acte terroriste, quoi qu'on dise, voilà. Donc je vois pas pourquoi, quand c'est une église qui est touchée ou une synagogue, de suite, c'est terroriste. Et quand c'est une mosquée, on sait pas, c'est peut-être un merboul ou peut-être un fou. Non, c'est un terroriste, point barre. C'est la même pour tous. Sinon, ça vaut pas le coup. Allez, bonne soirée, la bise.